Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. De 9h à 9h30, vous poserez vos questions aux experts de la rédaction au 39 21. Mais tout de suite, c'est l'interview politique d'Europe 1. Fabien Amias, vous recevez un nouveau député, Benjamin Griveaux, qui est aussi le porte-parole de La République En Marche. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Fabien Amias. Alors une majorité incontestable, large, absolue, mais pas sans précédent, et moins écrasante que prévu. Hier soir, vous vous êtes réjoui de la présence d'une opposition à l'Assemblée. C'est une élégance qui masque une petite déception. Bon, d'abord, on a une majorité claire, vous l'avez rappelé. Il y aura une majorité avec des partenaires, puisque le MoDem a aussi un groupe parlementaire. Et puis, nous allons voir ce que font... Ça veut dire que vous continuerez à vous appuyer sur le MoDem, même si vous pouvez vous passer d'eux sans difficulté. Il y a eu une alliance qui a été constituée dans le cadre de l'élection présidentielle, une alliance sur du fond, je le rappelle, question de travail, sur question de la moralisation de la vie publique, etc. Et puis, il y aura aussi peut-être des partenaires venant des constructifs de la droite, peut-être de certains parlementaires de gauche. Nous le verrons. Bref, c'est une vocation à rassembler. Et puis, il y a une vraie opposition, et ça, c'est une bonne nouvelle. On nous avait dit il y a 3 mois qu'il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée pour Emmanuel Macron. Et puis, depuis 15 jours, c'était devenu quasiment une assemblée dictatoriale, un parti unique, monochrome, etc. C'est bien que l'Assemblée fasse accueil à cette opposition, puisque nous aurons l'occasion de débattre avec l'ensemble des sensibilités qui seront représentées. Et moi, je suis heureux et je préfère avoir notamment ceux qui sont les spécialistes des déclarations de tribune et des accusations et des invectives, de les voir travailler à l'Assemblée, de les voir proposer des amendements, proposer peut-être des textes. Et j'ai hâte de pouvoir en débattre publiquement avec eux. Comment expliquez-vous ce petit resserrement, encore une fois, par rapport à ce qui avait été anticipé dimanche dernier? Quels arguments ont fait selon vous mouche? La petite musique sur c'est déjà fait, la majorité sera totale, il n'y aura pas d'opposition, il y a un risque de parti unique, sont des éléments qui, à l'évidence, ont favorisé un fort taux d'abstention. Et puis sans doute une abstention un peu plus forte chez certains de nos électeurs qui ont considéré que voilà, ils avaient fait le travail au moment de l'élection présidentielle et puis au moment de ce premier tour des élections législatives et qu'il n'était pas nécessaire de retourner aux urnes, comme quoi leçon, mais que nous avions déjà bien en tête. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et il faut toujours jusqu'à la dernière minute se battre pour aller convaincre les électeurs de se déplacer. Fort taux d'abstention, abstention record, vous venez de le rappeler, Benjamin Griveaux, à tel point que Jean-Luc Mélenchon, qui fera d'ailleurs partie de l'opposition puisqu'il a été élu, il y aura un groupe pour la France Insoumise, conteste la légitimité, je le cite, de la nouvelle majorité compte tenu de cette abstention. Que lui répondez-vous ce matin ? Écoutez, quand un député qui est élu par le suffrage universel conteste lui-même la légitimité de son propre suffrage, je le laisse à ses turpitudes et je lui donne rendez-vous à l'Assemblée nationale pour débattre du fond. Il est temps que Jean-Luc Mélenchon, désormais, s'attaque au fond plutôt que se contente d'attaques, d'invectives en permanence, de remise en cause du scrutin et du remise en cause du suffrage universel dont désormais il est issu. Il a été sénateur pendant longtemps et député européen élu sur un scrutin de liste. Là, il est élu sur son nom. C'est donc sur son nom que nous débattrons à l'Assemblée nationale. D'un mot, j'ai vu dans la presse ce matin que vous étiez passé hier à l'Élysée. Vous avez pu voir le président de la République? Non, je l'ai pas vu hier soir. Il était occupé à d'autres affaires, mais j'ai surtout passé moi la soirée avec les gens qui ont fait ma campagne dans ce 3e et 10e arrondissement, qui ont consacré beaucoup de leur temps. Et quelle était l'atmosphère à l'Élysée hier? Euphorique, radieuse? Elle était bonne, mais surtout c'est une atmosphère remplie de responsabilité qui déjà avait été celle de dimanche dernier, puisque c'est une immense responsabilité qui va incomber à cette nouvelle assemblée rajeunie, féminisée et avec des origines socio-professionnelles venant d'à peu près tous les horizons. Et je crois que c'est ça la grande nouveauté. Et avec un groupe En Marche donc très largement majoritaire, dont vous ferez partie. C'est votre première élection à Paris, Benjamin Griveaux. Présiderez-vous le groupe En Marche à l'Assemblée nationale? Ça, c'est une décision qui se fera de manière collective et la discussion va s'engager cette semaine. Les nouveaux parlementaires vont se réunir vraisemblablement dans la semaine. Et puis nous avons, nous, un séminaire de travail le week-end prochain. On a l'habitude de faire les choses de manière collective dans le mouvement La République En Marche. En tout cas, c'est comme ça que nous avons conçu le mouvement lorsque nous l'avons lancé il y a un peu plus d'1 an à Amiens. Et comme ça a l'air de pas trop mal fonctionner, on va continuer à faire ça de manière collective. Mais il y aura un débat collectif, mais pour qu'il y ait un débat collectif, il faut bien qu'il y ait des candidatures ou des volontés. Pensez-vous avoir le profil pour présider le groupe ou en tout cas
cas, est-ce que ce serait un souhait ou une option pour vous? Écoutez, ça, à nouveau, on le verra. Vous savez, les destins Vous fermez pas la individuels, porte, en tout cas. les destins individuels sont en général des destins courts. Et donc, nous nous inscrivons tous et toutes, et c'est sans doute la grande différence avec beaucoup, dans un jeu collectif. Bon, rendez-vous donc dans quelques jours pour le savoir. Vous avez évoqué les élus constructifs, c'est-à-dire ceux qui, à droite, souhaitent coopérer avec la nouvelle majorité, avec Emmanuel Macron. Plusieurs ont été élus hier, Thierry Solère, Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel, Yves Jégo, etc. Ont-ils vocation à siéger dans le groupe de la majorité présidentielle? Le Premier ministre, hier, il dit on doit s'ouvrir, prêt à accueillir toutes les bonnes volontés. Écoutez, ceux qui veulent soutenir et qui donneront leur confiance au gouvernement suite au discours de politique générale que donnera le Premier ministre, ceux qui veulent soutenir les bonnes réformes, qui veulent apporter leur soutien, leur poids politique à des réformes importantes et qui permettront bien d'engager la transformation du modèle économique et social que les Français ont appelé de leur vœu dans le cadre de ces élections, à la fois présidentielles et législatives, seront les bienvenus. Évidemment, vous savez, on n'a pas fait tomber les murs, on n'a pas fait tomber les murs entre la gauche et la droite pour recréer des murs aujourd'hui. Donc ça, c'est à eux ensuite de nous dire s'ils sont à l'aise avec l'ensemble du projet, s'ils souhaitent en soutenir certains plus que d'autres. Et donc c'est à eux de déterminer les conditions de leur participation. En tout cas, c'est une main tendue, si je vous entends bien, aux élus républicains qui étaient allés vers vous à leur dire si vous êtes prêts à quitter la formation, les Républicains ou le groupe pour venir avec nous, nous sommes prêts. C'est pas le principe, le terme de main tendue n'est pas le bon. On ne fait pas la politique de débauchage. Alors, je sais pas quel est le bon Ça n'a terme, jamais été le cas au sein de la République en marche. On ne débauche pas les individualités. On souhaite qu'elles puissent nous rejoindre sur un projet cohérent, sur un projet connu. Et c'est donc dans cet esprit qu'on va travailler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je ne sais pas si c'est main tendue ou pas, mais en tout cas, la route est ouverte. Benjamin Griveaux, il y a 223 femmes dans cette nouvelle assemblée. On se rapproche enfin de la parité. Le président de cette assemblée doit-il être une présidente ? Il y a 223 femmes et on doit beaucoup à ces 223 femmes l'apport de la République en marche. Je tiens à le souligner, puisque je crois que nous, 47% des députés de la République en marche sont des femmes. Donc on avait dit qu'elles seraient dans des circonscriptions gagnables. C'est une réalité et ça, j'en suis évidemment très heureux. Pour la présidence de l'Assemblée, alors est-ce qu'un profil féminin serait adapté, ce qui serait une première? Alors, par définition, il n'y a pas de profil féminin ou masculin adapté. Ça, c'est indifférencié. Il faut quelqu'un qui ait sans doute un peu d'expérience parlementaire. Et puis, il faut quelqu'un dont l'autorité soit naturelle, parce que voilà, il va falloir diriger les travaux de cette nouvelle Assemblée, dont j'ai bien lu et j'ai bien écouté ce matin. Plus de 420 députés seront de nouveaux députés. Donc, une femme peut parfaitement remplir cette mission importante. Et est-ce que ce poste, président de l'Assemblée, dans l'état d'esprit du chef de l'État et de la nouvelle majorité dont vous êtes une incarnation, peut être ouvert à une personnalité issue de la droite, ou ce sera quelqu'un élu avec une étiquette En Marche? Écoutez, moi, à ce stade, à nouveau, il est encore un peu tôt. Ce sera l'objet de la discussion qui se tiendra cette semaine. La République En Marche ayant une majorité claire, une majorité absolue, en particulier avec ses partenaires du MoDem, il est souhaitable que ça puisse être quelqu'un issu des bancs de la République En Marche. Donc là, la réponse est absolument claire sur ce point. Le gouvernement d'Édouard Philippe remettra sa démission dans la journée, comme c'est l'usage. Est-ce qu'il sera reconduit dans sa totalité ? Ça, j'ignore, c'est au Premier ministre et au Président de la République de déterminer les conditions de reconduction. Donc rendez-vous dans les 48 heures pour voir s'il a été reconduit en sa totalité. Certains ministres, je pense notamment à Richard Ferrand, dont le cas a été beaucoup discuté pendant la campagne, a-t-il vocation à continuer à siéger au sein de ce gouvernement ? Écoutez, en tout cas, les règles qui ont été fixées pour l'instant sont parfaitement respectées. Il n'y a pas de mise en examen, je le rappelle, et il a gagné brillamment hier dans sa circonscription. Donc il est un ministre qui a gagné son élection législative. Il peut donc continuer à siéger s'il le souhaite. En tout cas, il peut continuer à participer aux travaux du gouvernement. Le gouvernement peut-il ou doit-il s'ouvrir encore davantage à d'autres personnalités issues de la droite ? À nouveau, ça, je ne rentrerai pas dans ce jeu d'ouverture ou pas. La question étant non pas de savoir si on s'ouvre à droite ou à gauche ou au milieu, mais est-ce qu'on a des gens compétents, des gens expérimentés
dans les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur portefeuille ministériel. C'est la seule chose finalement que les Français attendent de nous. Compétents, il y en a aussi à droite, donc ce serait pas aberrant. Il y en a aussi au centre, il y en a aussi à gauche. Et savez-vous, il y en a aussi beaucoup issus de la société civile qui ont quelques compétences. Et donc nous, c'est finalement le seul critère qui doit retenir notre attention. Les Français, ils attendent des solutions, ils attendent des résultats concrets, ils les attendent rapidement. C'est l'immense responsabilité qui incombe à cette nouvelle majorité à l'Assemblée et au gouvernement. Et c'est la seule boussole qui doit être la nôtre. Manuel Valls l'a emporté de justesse hier dans l'Essonne. Son adversaire issu de la France Insoumise conteste le résultat. Pour vous, les choses sont claires, le résultat est incontestable ce matin? Et moi, je vois qu'il y a 139 voix d'écart de mémoire, donc manifestement, les comptes ont été faits et 139 voix semblent suffisantes. S'il y a une contestation, c'est évidemment au tribunal d'évaluer la situation et certainement pas à moi. Il a déclaré, Manuel Valls, vouloir être utile à la réussite du quinquennat. Quelle peut être cette utilité et est-ce que vous souhaitez qu'il vous soit utile? Écoutez, il a, dans le cadre de la campagne présidentielle, soutenu très tôt la démarche engagée par Emmanuel Macron. Il l'a fait publiquement, bien avant le premier tour. Il a été un Premier ministre qui a tenu la République dans une période difficile. Nous avons connu une période terroriste très forte. Et donc, il a cette expérience de la République, cette expérience de l'État. Donc, il a vocation aussi à siéger avec vous au sein de la nouvelle majorité. C'est à lui évidemment, de voir la manière dont il souhaite apporter son soutien et son expérience, et s'il souhaite en faire bénéficier la majorité présidentielle. Benjamin Griveaux, vous avez été élu à Paris. En Marche est très majoritaire dans la capitale, 13 députés sur 18. Est-ce que la prochaine étape pour vous, c'est de vous préparer à briguer la mairie de Paris? Alors, moi, je dément formellement à nouveau ces informations qui ont circulé depuis des semaines. Ma prochaine étape est de siéger et d'être un député efficace à l'Assemblée nationale pour porter le projet d'Emmanuel Macron. Et rester et éventuellement briguer la tête du parti si c'était la mairie de Paris, puisqu'aujourd'hui vous êtes porte-parole d'En Marche. Vous me prêtez beaucoup d'intentions sympathiques. Nous verrons cette semaine ce qu'il en sera. Merci Benjamin Griveaux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Fabien, vous retrouvera évidemment demain à 8h15 avec peut-être déjà un nouveau gouvernement. Ça, on verra, sera soit dans la journée, soit demain. On le saura très vite. Dans un instant, c'est Nicolas Canteloup et son regard indispensable sur cette journée électorale. À tout de suite sur Europe 1.